8 heures de travail. Est-ce votre objectif? Est-ce que vous cherchez à étudier autant, voire plus? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai personnellement réussi à travailler pendant 8 heures pour ma deuxième session à l'examen d'entrée en médecine. Donc 8 heures ou plus, chaque jour pendant minimum 15 jours, sans perdre ma motivation. Bonjour, c'est ASD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc 8 heures ou plus de travail par jour. Cette vidéo est divisée en sujets. Il y a un suivi de vidéo, donc si vous voulez en passer un, n'hésitez pas à regarder dans ma description pour savoir vers quel sujet vous désirez vous diriger directement. On commence. Le premier point, c'est se motiver. La première étape pour se lancer dans un nouveau mode d'études plus intensif est d'avoir une motivation. Sans motivation, vous avez peu de chances de tenir sur le long terme. Mais comment se motiver? D'abord, je vous conseille de vous fixer des objectifs clairs, sur autant de plans que nécessaire. Je m'explique. Il vous faut au moins une motivation directe. Dans mon cas, je m'étais dit, je dois étudier 8 heures par jour afin de me laisser suffisamment de temps pour travailler chaque chose et me laisser toutes les chances de réussir. C'était ma motivation directe, à court terme. J'étudie pour ça. Après, j'avais d'autres motivations sur d'autres plans un peu plus lointains. Par exemple, ma motivation pour m'obliger à réussir cet examen d'entrée était « Regarde à quel point tu as envie de faire ces études et mets toutes les chances de ton côté pour y arriver. » C'était une motivation sur le plus long terme. J'ai sûrement des besoins différents de vous. Donc vous devrez adapter vos motivations et choisir lesquelles vous vont le mieux. Long terme, court terme, moyen terme, ou comme c'est le cas pour beaucoup de gens, un ensemble de tout. Vous qui regardez cette vidéo, si vous avez un projet en cours ou si vous avez l'idée d'en démarrer un, je vous encourage à mettre pause sur cette vidéo, attraper quelque chose pour écrire et vous trouver des motivations sincères et forte en lien avec votre projet. À chaque fois que vous remarquerez que vous décrocherez, que vous n'arriverez plus à suivre votre programme, repensez à ces ambitions. Relisez-les, recherchez à nouveau cette motivation. Si vous vous rendez compte que la petite flamme de motivation n'est plus là, alors demandez-vous pourquoi. Cela peut être parce que vous vous en demandez trop ou alors parce que vous ne vous sentez pas capable. Dans les deux cas, réévaluez vos capacités et ajustez. Ne vous sous-estimez pas et ne vous surestimez pas non plus. C'est sûrement le plus difficile. Cependant, il peut arriver que vous soyez juste dans une période difficile. N'oubliez pas que vous n'avez pas l'obligation d'être toujours au maximum de votre forme. Personne ne l'est. Vous avez le droit de faillir. Tant qu'après, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous relever plus fort. Vous pouvez aussi simplement avoir besoin d'une pause. Essayez d'adapter un peu votre programme pour insérer ce petit break. Le deuxième point, c'est planifier. Ce n'est un secret pour personne et si vous avez déjà regardé des vidéos parlant de près ou de loin de travailler dur, je suis presque sûre que vous avez déjà entendu parler d'organisation et de planification. Je n'évoquerai pas ici des techniques de planification parce que ce n'est pas le sujet. Je vais plutôt vous expliquer à quel point vous devez planifier et surtout pourquoi le faire et en quoi cela va vous aider. Commençons par des techniques d'organisation. D'abord, c'est essentiel que vous sachiez ce que vous devez faire. Faites-vous une idée de chaque point que vous voulez revoir, mais aussi sous quel angle vous voulez les revoir. Prenez aussi en compte les éventuels cours que vous pourriez avoir en plus sur les sujets que vous voulez étudier. Je sais que par exemple, je voulais revoir la chimie, mais pas simplement la chimie sous l'angle classique. Je voulais faire une tonne d'exercices. Forcément, puisque mon objectif n'était pas de revoir la théorie puisque je l'avais déjà étudiée, il n'y avait pas véritablement de plage horaire prévue pour ça dans mon planning. À côté de ça, j'avais un cours de chimie déjà prévu pendant la période où je devais étudier et pendant ce cours de chimie, on faisait une révision rapide de la théorie. C'est lors de ces révisions rapides de la théorie que je pouvais revoir les points de matière pour lesquels je n'étais pas vraiment sûre et surtout poser mes questions liées à la théorie, si j'en avais encore. Mais pendant ce cours, on faisait quand même énormément d'exercices, donc il ne fallait pas que je refasse ces exercices en double. J'ai donc prévu dans mon planning et les exercices du cours à faire pendant le cours, ou après si je n'avais pas fini, et d'autres exercices différents à faire pendant mes temps d'études solo.
Outre savoir ce qu'il faut étudier dans son cours et comment, je pense que l'organisation, c'est aussi savoir combien de temps on va dédier et quand dans la journée à telle ou telle matière. Par exemple, je sais que pour faire des exercices, c'était peut-être mieux de les faire l'après-midi, parce que j'étais en digestion. C'était plus simple pour moi de faire des exercices pendant ma digestion que d'étudier une nouvelle matière. Savoir quand vous devez placer telle ou telle matière, vous devez le regarder de vous-même en étudiant, et en regardant un peu vos comportements justement face à l'étude, les moments où vous étudiez le mieux. C'est selon vous. Il n'y a pas de recette miracle. Personnellement, je n'utilisais pas un planning strict. Je savais quel sujet je devais traiter pendant ma journée, mais je ne me disais pas de 9h à 10h je fais ça, de 10h à 11h je fais ça. Je mettais juste des matières que je devais faire pendant ma journée et selon mes habitudes de travail, je choisissais l'une ou l'autre matière. Maintenant, les raisons de pourquoi s'organiser. Je pense que la principale raison, elle est simple, du moins simple à comprendre, peut-être un peu moins facile à mettre en place. C'est que quand vous avez déjà un planning préparé pour la journée, vous ne perdez pas de temps pendant votre journée à vous dire « Est-ce que je dois étudier ça aujourd'hui ou je le fais demain ?» Non. Vous avez déjà tout pensé dans votre agenda avant. Il vous suffit donc de suivre un peu comme un petit robot. Ça vous fait gagner énormément de temps et surtout, ça vous retire du stress parce que vous savez que vous avez déjà préparé votre agenda, que vous aurez assez de temps pour tout étudier et que tout va aller. Cette partie sur l'organisation pourrait s'étaler encore pendant tellement de temps, mais comme j'ai dit, mon but ici n'est pas de vous faire une vidéo sur l'organisation, alors on va passer à la partie suivante. Partie 3, laissez-vous du temps de pause et laissez-vous dormir. Ces deux points sont selon moi indispensables si vous voulez garder un rythme de travail un peu plus intense sur une longue période. D'abord, laissez-vous des temps de pause. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous laissez aucune pause, vous n'allez pas avoir envie de continuer cette méthode de travail. Vous allez juste avoir envie à un moment de dire stop, j'arrête, j'ai aucun temps de pause. Votre cerveau va étouffer et vous n'allez plus avoir envie de travailler convenablement. Je vous encourage même à mettre dans votre planning cette fois-ci une plage horaire dédiée au repos. Je sais que par exemple, j'étudiais souvent jusqu'à 21h30 et de 21h30 à 22h30 à peu près, j'avais 1 heure de pause prévue. C'était mon temps de pause. Je ne touchais pas un cours pendant ce temps-là. Je faisais tout, sauf étudier. Ensuite, laissez-vous dormir. Le sommeil est important. Je pense que j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais dormir c'est important, surtout si vous voulez garder un rythme de travail assez intense avec 1 heure de réveil fixe. Si vous ne voulez pas dormir, vous n'aurez plus envie de vous réveiller le matin de bonne humeur parce que vous serez fatigué. Vous n'aurez pas envie de continuer vos journées parce que vous serez fatigué. Et puis surtout, vous allez perdre beaucoup de vos capacités de mémorisation parce que pendant le sommeil, votre cerveau continue à travailler et à remettre au point, on va dire, tout ce que vous avez vu pendant votre journée. Sujet 4. Suivre son travail. Une autre méthode qui m'a permis de ne pas perdre ma motivation, c'est de regarder combien de temps je travaillais par jour de manière à pouvoir avoir cette satisfaction à la fin de la journée, de me dire j'ai réussi à atteindre mon objectif, j'ai travaillé mes 8 heures. Pour suivre le temps de travail dans ma journée, j'utilisais une application. Personnellement, c'était Study Bunny, mais je sais qu'il en existe d'autres comme Forest. Cette application, je la lançais uniquement quand je travaillais vraiment. Je ne la lançais pas juste pour le plaisir de gagner des minutes, parce que dans le cas contraire, à la fin de la journée, je perdais vraiment cette satisfaction d'avoir réussi à atteindre l'objectif, parce que je savais, au fond de moi, que je ne l'avais pas vraiment atteint, que j'avais triché. C'est tout bête, mais vraiment. Avoir un suivi de son travail, même juste ces to-do list où vous allez cocher chaque avancée que vous faites, ça va vous aider à rester motivé sur le long terme. Parce que vous allez vous voir avancer, vous allez pouvoir en retirer une satisfaction et une fierté. Le 5e sujet, c'est mon dernier conseil. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, c'est de rester entouré de gens qui ont le même objectif que vous, parce que vous allez vous motiver l'un l'autre et ça va vous faire avancer. N'hésitez pas à parler avec eux si vous vous sentez démotivé. Ils vont justement vous redonner ce petit boost qui va vous permettre de terminer votre journée avec vos 8 heures de travail. Si vous n'avez pas le luxe d'avoir des personnes comme ça autour de vous, qui ont le même objectif que vous, essayez de chercher cette motivation auprès de votre famille ou de vos amis proches, qui savent au fond d'eux ce que vous voulez vraiment faire. Parce que même s'ils ne sont pas dans la même situation que vous, ce sont les personnes les plus propices à essayer tant bien que mal de vous remotiver. Cherchez des personnes qui croient en vous, à commencer par vous. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes qui auraient éventuellement besoin de ces conseils. N'hésitez pas à liker pour me montrer que vous aimez ce contenu. Ce sont des vidéos un peu différentes de celles que je fais d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt.